Bonjour, nous allons parler de l'audit de renouvellement. Alors, l'audit de renouvellement de la certification doit être planifié pour évaluer le maintien de la conformité aux exigences des normes en vigueur et demandées par l'organisme. Il y a d'autres choses aussi, il faudra correspondre à la politique, etc. Mais ce point est important et à ne pas négliger, c'est que l'audit de renouvellement va avoir trois objectifs et trois points de contrôle bien particuliers. Il va comporter un audit sur site qui va traiter des points suivants. Il y a l'efficacité du système de management dans sa totalité, à la lumière des changements internes et externes, ainsi que sa pertinence et son applicabilité en permanence au regard du périmètre de la certification. Et donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Comme vous le constatez ici, c'est que c'est dans sa totalité et également sur les changements internes et externes. Au cours des 3 ans, il est probable qu'il y ait une progression du chiffre d'affaires, une augmentation du personnel, une réduction du personnel. Donc il peut y avoir énormément de changements et donc on va s'assurer que tous ces changements internes comme externes n'ont pas influencé le bon fonctionnement de l'organisation et que cette organisation arrive toujours à répondre aux impositions normatives. Le second point, c'est la preuve de l'engagement à maintenir l'efficacité, l'amélioration du système de management afin d'augmenter les performances globales. Ce qui veut dire qu'ici, nous allons vérifier si l'ensemble de l'organisation, y compris la direction, bien entendu, sont dans une démarche d'engagement pour parvenir à faire le nécessaire pour augmenter donc la performance globale de l'organisation. Performance, ce n'est pas forcément performance financière, ça peut être performance de qualité, ça peut être performance de productivité, ça peut être. En gros, c'est de manière globale, on va vérifier si l'organisation est dans une démarche d'amélioration, donc du respect du PDCA et de l'amélioration continue de son organisation. Troisième point, si les opérations au sein du système de management certifié contribuent à l'atteinte des objectifs fixés dans la politique de l'organisme candidat. Donc, de nouveau, si l'organisme subit des changements internes ou externes, il est plus que probable que l'organisme va devoir revoir sa politique. Par exemple, vous avez une entreprise, je vais donner un exemple que je connais, une entreprise qui, au départ, s'est lancée dans la production de menuiserie et au bout de quelques années ne travaille plus du bois, mais ne travaille plus de l'acier. Ce qui veut dire que la certification qu'ils avaient obtenue au début pour la menuiserie, la politique, les objectifs, l'organisation complète, l'amélioration continue, les rendements, la performance globale et autres, tout a changé. Et donc, de nouveau, l'audit de renouvellement va s'assurer que le système, tout en étant pris dans une évolution continue du système socio-économique dans lequel il s'inscrit, si l'organisme continue, bien entendu, à s'adapter à cette évolution. Donc ça, c'était le troisième point qui est important. Et lorsque l'on constate des cas de non-conformité ou d'absence de preuves, éventuellement, ce sont des choses qui arrivent, on dit on le fait, ok, ben, on ne sait pas pourquoi on le fait, on dit qu'on le fait, mais on ne sait pas pourquoi, donc ça pose problème pour l'auditeur. Et donc à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, bon, ben, écoutez, pour obtenir à nouveau votre certification, vous allez devoir couvrir les non-conformités et apporter les preuves, par exemple, de ce que vous avez avancé. Voilà. Et pour ça, il va donner un délai avant d'avoir le nouveau certificat. C'est pour cette raison que généralement, je dis généralement parce qu'il faut voir aussi les disponibilités des parties, mais généralement, on va essayer de faire un audit de renouvellement dans les 3 mois qui précèdent la date d'expiration du certificat. Dans le cas, à l'heure actuelle, de la version ISO 9001 version 2015, tous ceux qui sont
certifié ISO 9001 version 2015, mais c'est aussi pour les comportements. La date d'expiration du certificat, tous les certificats version 2008, c'est le 14 septembre 2018. Il n'y a rien au-delà. Ce qui veut dire que les audits de certification ou de renouvellement se feront dans les 3 mois qui précèdent. Ok, 3 mois qui précèdent. Dans les 3 mois qui précèdent, vous avez en France et en Belgique congé en juillet et en août. Donc, là, on sera dans le courant du mois de juin. Dans le courant du mois de juin, pour les petits organismes, il y a peut-être les examens des enfants ou quoi que ce soit, ça va être un peu chaud à ce niveau-là. On est déjà au mois de mai. Donc, les audits de renouvellement, je dirais, seront planifiés pour que l'organisme puisse avoir son certificat version 2015 à la date du 15 septembre 2018. Ça serait déjà planifié à partir du mois de mai 2018.